Donc, on arrive au 13. Alors, le 13 est particulier, c'est un chiffre karmique, mais il est également sacré. Donc là, pour le coup, on va d'abord faire sa version karmique. À savoir, encore une fois, que le nombre 13 donne l'énergie également du 4, en faisant 3 plus 1. Donc le 4, on sait qu'on va être sur les racines, les fondements, les fondations. Donc c'est un karma qui va être plus sur le travail, le dominant, le dominé. Euh, Quand on a une charge karmique comme ça veut dire qu'on a ramené d'autres vies, des expérimentations, qu'il s'est passé des choses un peu compliquées sur d'autres vies et qu'on est venu ici avec ce 13 pour le transmuter. Un karma est toujours donné pour réussir et pour être transmuté. Donc ce n'est jamais une mauvaise nouvelle d'avoir du karma. Au contraire, c'est donné pour réussir. Ok? Ça, c'est très important de le savoir. Donc, comment est-ce qu'on peut ressentir ce fameux karma du 13 et qu'est-ce qui a bien pu se passer dans une autre vie? Eh bien, vous avez pu être ou bourreau ou victime. Ce sont des karmas qui touchent particulièrement aux familles où dans d'autres vies, on aurait perdu le sacré qui était en nous, les valeurs de la famille, particulièrement celles de l'enfant, de l'innocence. Donc, en fait, ça inclut des vies où on aurait engendré des souffrances à l'enfant, sans se soucier ni de soi, ni des autres, sans laisser place à l'humanité. Donc, on va parler peut-être d'exploitation de l'humain, d'exploitation de l'enfant. Euh, je pense à de l'exploitation de l'adulte également. Je vais penser à la traite des Noirs, au réseau pédophile, à la traite d'humains. C'est ça le karma 13. C'est cette charge-là, encore une fois, vécue dans d'autres vies, ou en bourreau, ou en victime, ou l'un ou l'autre. Comment est-ce qu'on va le ressentir aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de gens porteurs de ce karma qui ont des angoisses inexpliquées, qui ont une souffrance intérieure, qui n'arrivent pas à comprendre. On retrouve des peurs de mourir, des peurs de rater, des peurs d'être puni, châtié, de ne pas être à la hauteur, une sensation de perdre le sacré en soi, de ne pas être légitime. Et souvent, on va retrouver des enfants en souffrance qui ne trouvent pas leur place au sein des familles, souvent des familles conflictuelles. On peut le ressentir dans le cadre du travail où on se retrouve souvent face à des pervers narcissiques, à des manipulateurs, où on est en soumission, où on se sent bousculé, maltraité, harcelé. Euh, on peut le ressentir comme ça actuellement. Comment corriger ce karma? Parce que c'est quand même ça le plus important, mine de rien. Moi, je l'appelle le karma du phénix. Parce qu'en fait, c'est le karma où on est là pour renaître de ses sens. De ses sens. Oh, quel beau lapsus! Pour renaître de ses cendres. Mais j'aime beaucoup le lapsus, je ne le corrigerai même pas, je le laisserai sur la vidéo. En fait, c'est un karma qui, transmuté, va vous permettre l'infini des possibles. Vous devez vous aimer inconditionnellement, prendre soin de vous. Et ça va me permettre de rebondir sur le 13 qui est aussi sacré. Parce que le 13, c'est également les énergies de Marie. Marie, reine des anges, de la matrice, de la création, de la fécondité, des rétributions, des cadeaux célestes. C'est pour ça, vous voyez l'idée du phénix. Donc, quand le 13 sonne sacré, en fait, vous êtes une mère veilleuse. Vous êtes une personne qui protège, qui aime, qui prend soin d'elle, qui s'aime, qui sait le faire avec les autres. Et la seule chose que vous avez à faire pour être ce phénix, pour être ce 13 dans son plein potentiel, c'est rayonner. Rayonnez qui vous êtes, rayonnez votre potentiel lumineux, apprenez à donner et à recevoir l'amour inconditionnel. Soyez votre propre papa, votre propre maman, votre meilleur ami. C'est comme ça que vous allez transmuter ce karma. Et surtout,
N'oubliez pas de partager cette énergie parce que c'est une merveilleuse énergie. C'est une énergie solide, c'est une énergie ancrée. Vous avez de très, très belles choses en vous et de très belles choses à partager. Alors, à la recherche de ce merveilleux phénix d'or qui est à l'intérieur de vous.